Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter ma nouvelle routine de soins visage. J'avais vraiment envie de vous la présenter puisque pour une fois j'ai trouvé une routine visage presque parfaite, j'ai envie de dire. Pourquoi presque parfaite? Je vais vous l'expliquer tout de suite puisque pour mes crèmes, pour mes soins en fait de jour et de nuit, je suis obligée de mixer deux produits. Voilà pourquoi j'ai envie de dire presque parfaite puisque j'aurais préféré avoir juste un produit pour le visage le matin et un produit pour le soir. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Je n'ai pas réussi à trouver le soin idéal pour ça. Mais je vais vous présenter donc ce que je fais et comment je mixe en fait mes soins. Donc le matin, c'est comme d'habitude, je commence toujours donc par me nettoyer un petit peu le visage. Et donc pour ça, j'utilise toujours encore donc ma lotion de chez Funetic. Donc là, c'est toujours vivre ses 30 ans. Et c'est toujours bon à prendre, surtout quand on arrive à 40 ans ce mois-ci. Voilà, c'est une lotion micellaire que j'adore. D'ailleurs, j'aime beaucoup toutes les eaux micellaires donc de leur marque. Voilà, ça nettoie vraiment le visage tout en douceur, ça mousse très légèrement. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit, ça ne pique pas les yeux, ça sent très très bon. Et voilà, ma foi, ça fait très très bien son job. Et ouais, c'est vraiment un produit que j'adore. Donc en général, cette eau micellaire, je la passe donc soit avec une petite lingette, donc les tendances d'Emma, ou alors avec mon gant Lappy Glove que j'ai oublié dans la salle de bain. Voilà, je fais en général donc une face donc sur ma lotion. Donc sur mon eau micellaire et une face ensuite, donc c'est pas du tout ça... J'arrive plus à parler. Voilà, le packaging, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans en fait. C'est ça que je voulais vous dire. Donc en fait là, je fais un petit mélange maintenant avec quelque chose dont je vais vous faire sûrement un article très prochainement sur le blog. Donc c'est un mélange en fait, donc moitié vinaigre de cidre, moitié hydrolat. Donc là j'ai choisi romarin puisque c'est celui que j'ai actuellement dans mon frigo. Et donc là, tous les matins, après avoir mis donc mon eau micellaire, je viens passer donc un petit coton donc de cette lotion-là, donc pas sur les yeux, pas sur le contour des yeux non plus, mais uniquement vraiment donc sur tout mon visage. Et j'ai vraiment vu une différence avec ce produit. Ça vous resserre les pores, ça va vraiment affiner le grain de peau et ça m'aide vraiment à combattre mes imperfections. Et pour ça, je trouve ça vraiment génial. Donc je vous en ferai un article très bientôt. Au moment où je mettrai cette vidéo sur YouTube, peut-être que l'article sera déjà en ligne. Si c'est le cas, je ne manquerai pas de vous l'insérer en fait donc, sous la vidéo, donc en barre d'infos, dans la partie, petite partie plus qui est en dessous. Donc vous cliquez, ça va vous dérouler toute la barre d'infos. Il y a souvent plein de choses notées là-dedans. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Voilà, donc après ça, je vais venir hydrater ma peau. Et donc là, je vais l'hydrater donc avec ma crème légère hydratante donc de la marque Sobio. Donc là, c'est le Hydra Aloe Vera. Franchement, je suis absolument dingue de ce truc. Donc là, je l'avais acheté donc dans ma petite trousse que j'avais acheté donc sur le site Léa Nature. C'est vraiment une crème que j'adore. Elle va vraiment hydrater en profondeur la peau. Je sens vraiment la différence. Je n'ai plus aucune marque de déshydratation, plus aucune de ridule non plus de déshydratation. C'est vraiment génial, la peau elle est hyper confortable, mais malheureusement cette période froide, juste cette crème là ne me suffit pas donc pour ma peau. Elle l'hydrate très bien, mais elle n'est pas assez nourrissante. Donc je la mixe ensuite avec cette crème de jour de la marque Avril. Donc là c'est la version peau sèche et sensible. Cette crème c'est juste de la bombe les filles. Elle coûte très peu cher, elle sent très bon. Oh là là, ça sent vraiment très bon. Et elle va venir nourrir le visage vraiment mais intensément, sans pour autant laisser de film gras. Moi quand je mixe en fait ces deux produits, donc d'abord ça que j'utilise donc en guise de sérum, puis en fait cette crème que je rajoute après dessus, pourtant j'en mets une très belle noisette. Elle va être entièrement absorbée par ma peau et après vous pouvez vous maquiller dessus, il n'y a vraiment aucun problème, aucun film gras et c'est vraiment topissime. Ça c'est le combo absolument génial. Donc là par contre je l'ai terminé, donc je vais le remplacer par le produit que je vais vous montrer tout de suite. Donc maintenant que je l'ai terminé, je vais la remplacer par en fait cette crème désaltérante neutre de la marque Aromazone. Donc je l'ai recommandée en fait... j'ai fait une petite boulette l'autre fois et j'ai quand même envie de vous en parler. Donc j'avais acheté donc cette crème désaltérante neutre cet été et
je l'avais mélangé, en fait, comme il n'y avait pas de filtre solaire et qu'on peut un petit peu la customiser comme on veut, donc je l'avais mélangé donc avec l'écran solaire que j'avais acheté donc sur Amazon, l'huile également de Karanja ou quelque chose dans le style également, donc ça faisait en fait une double protection si vous voulez, donc comme filtre solaire. Et en même temps, donc j'avais mis un petit parfum, alors je sais plus, une fragrance, je sais plus quoi, ça devait être Monoi Summer ou un truc comme ça. Et je me suis dit, voilà, ça va être génial ça pour cet été, puisque ça hydrate, mais vraiment à fond. Et ça ne laisse aucun film gras. Donc en été, autant dire que quand vous avez la peau mixte, c'est juste génial. Et malheureusement, j'ai fait une réaction allergique. Donc, alors je ne sais pas si c'était à la fragrance ou si c'était à l'huile ou à l'écran solaire. Toujours est-il que cette crème, je ne pouvais plus m'en servir sur le visage parce que j'ai vraiment fait une belle éruption cutanée, en fait avec une belle peau toute granuleuse. Et voilà, donc du coup je l'avais laissée de côté. Donc en ce moment, cette crème que je m'étais faite pour le visage, je l'utilise donc pour m'hydrater les mains, donc au cours de la journée ou le soir, voilà. Mais en tout cas, je la passe comme ça en crème pour les mains. Et le mois dernier, j'ai voulu retenter le coup parce que je me suis dit, elle est quand même hyper hydratante, j'adore cette crème et j'aimerais bien réessayer pour voir si ça me fait toujours le même effet. Et bien mal m'en a pris puisque j'ai refait une maxi réaction allergique donc sur le mois de décembre. Et c'était pas beau à voir encore une fois, donc pareil, j'ai ressorti donc plein de petits boutons rouges, en fait comme quand vous avez donc une belle allergie en fait sur la peau, hein, donc une belle peau granuleuse avec plein de petits boutons rouges, donc c'était pas très très beau. Donc je me suis dit, laisse tomber, je vais la finir donc en crème de main. Et donc je me suis commandé donc cette crème, mais en version en fait donc 30 millilitres. Donc je ne sais plus à quel prix elle est, mais en tout cas voilà, je sais que je suis ravie donc de l'acheter et enfin ravie de l'utiliser très prochainement. Donc et en fait ce sera donc ce nouveau combo donc pour le matin. Donc la crème désaltérante neutre de chez Aromazone et donc ensuite je continuerai donc avec la crème de chez Avril qui est vraiment géniale. Donc le combo des deux là pour moi c'est le combo juste idéal donc pour le matin. Pour le matin c'est absolument tout ce que je fais, je ne rajoute plus de contour des yeux et tout ça. Cette crème hydratante elle va vraiment suffire à hydrater aussi mon contour de l'œil, enfin voilà, je sens vraiment confortable, mon contour des yeux est bien lisse et tout, donc j'ai vraiment aucun souci et je ne rajouterai pour l'instant plus de contour des yeux avec ça. Donc on va passer tout de suite au soir. Donc le soir c'est le layering à proprement parler, puisque là ça va vraiment être la belle routine donc de nuit. Donc je commence tout de suite donc avec donc mon huile démaquillante, hein, donc toujours mon mélange en fait moitié huile d'olive, moitié huile de colza, ça me va toujours très bien. Donc j'utilise voilà, deux belles pompes donc pour histoire d'avoir vraiment une belle quantité d'huile donc dans la main que je viens chauffer entre mes mains, je viens appliquer sur le visage, ça va absolument tout émulsionner votre maquillage. Ensuite je prends soit mon gant Lappy Glove, soit donc toujours une lingette des Tendances d'Emma. Je la passe sous l'eau chaude et je vais venir donc enlever déjà donc l'excédent d'huile donc sur mon visage. Après, alors soit j'utilise, alors là vraiment c'est au choix, c'est ce que j'ai sous la main et en fonction de ce que j'ai envie pour ma peau. En général, un soir sur deux, j'utilise la konjac et les autres soirs, j'utilise donc la Tozohong. Parce que je trouve que, ma foi, elle nettoie quand même très très bien le visage, mais je n'aime pas l'utiliser tous les jours. Alors, donc je vais utiliser pour ça ensuite un gel moussant. Donc là, je suis revenue en fait sur le savon d'Alep. Et là, Marie-Laure, c'est grâce à toi, je te fais des gros bisous ma belle. C'est toi qui m'as donné envie donc de réessayer donc le savon d'Alep. Et franchement, j'en suis hyper satisfaite. Là, ça fait une dizaine de jours maintenant que je l'utilise. Donc j'en mets une petite pression, je viens faire mousser donc sur ma konjac ou sur ma Tozohong et je vais venir donc nettoyer mon visage. Il y a juste pour les yeux, j'aime pas trop passer sur les yeux parce que voilà, le savon ça pique un petit peu. Mais mis à part ça, je sens que ma peau est vraiment propre et nette et mes imperfections diminuent vraiment beaucoup grâce à ça. Voilà, donc j'alterne un soir sur deux donc entre la konjac et la Tozohong. Et ensuite, donc je viens repasser un petit chouc en fait de lotion dessus. Donc toujours ma lotion que j'ai utilisée pour le matin. Donc mélange moitié hydrolat, moitié vinaigre de cidre. Ça ne me pique pas du tout le visage. Je trouve que c'est pas agressif, ça ne me dessèche pas la peau.
Ça sent, bon bien sûr, un petit peu le vinaigre. Bon, l'odeur ne va pas rester, mais si vous aimez pas, oh, j'arrivais pas à le dire là. Rajoutez-en juste une cuillère à café ou une cuillère à soupe par exemple dans votre flacon d'hydrolat. Et voilà, ça sentira un petit peu moins fort. Mais vraiment, je trouve que ça a changé vraiment beaucoup de choses au niveau de ma peau. Et ensuite, donc, je termine donc toujours par la partie hydratation. Donc là, je vais utiliser donc enfin la crème de nuit intense en guise de sérum de nuit en fait, pour vraiment hydrater profondément ma peau. Donc celle-là, pareil, je l'ai terminée également. Et donc là, j'ai trouvé une alternative aussi. Je vais utiliser à partir de maintenant donc la crème donc toujours de chez Aromazone, donc la crème neutre jeunesse, donc qui contient de l'acide hyaluronique qui est hyper hydratant donc pour la peau. Et donc là je l'ai encore pas testé, donc je ne pourrais pas encore vous en parler, mais voilà, j'attendais d'avoir terminé mon petit flacon et peut-être pour la sentir quand même. Non, elle sent rien du tout. Et vous me direz en même temps, ça me va très bien parce que j'ai un petit peu de mal maintenant avec les odeurs assez fortes. Et donc là, j'ai choisi celle-là pour le soir parce que donc la peau se régénère donc le soir. Et je trouve que la crème jeunesse, c'est peut-être ce qu'il va falloir que je commence à utiliser maintenant. Donc là, elle est conseillée pour les peaux normales à sèche. Donc vous pouvez très bien l'utiliser le jour également. Vous pouvez la customiser avec des huiles essentielles, des actifs, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, vous pouvez l'utiliser également tel quel, ça ira très bien. Et donc ça, je vais l'utiliser donc en guise de sérum, et ensuite je vais venir rajouter donc 4 gouttes de cette merveille. Donc là, c'est une huile Cadi. Donc là, c'est un format échantillon que j'avais reçu moi donc de Cécilia, donc du site Aîné Biomantique. Et donc là, je l'ai utilisé donc tout le mois. Donc vous voyez, il y a à peine la moitié du flacon qui est parti. Donc là, ça contient 10 ml. Donc autant dire que si j'utilise 10 ml sur 2 mois, ça va me durer quand même un certain temps. Donc je pense que c'est vendu donc en gros flacon. Je ne sais pas de combien de ml il y a dedans. Mais en tout cas, donc là, c'est la Cadi. Ça doit être à la rose, donc c'est anti-âge. Oh la vache, et l'odeur. Ça sent un petit peu genre les produits orientaux. Ça sent... Oh, j'adore. Je pourrais pas vous dire qu'est-ce que ça sent exactement, mais franchement, moi j'adore quoi. L'odeur, elle est vraiment enveloppante, elle est gourmande, elle est hyper sensuelle pour le soir. Je veux dire, ça détend. Et moi, 4 gouttes me suffisent à hydrater mon visage, mon cou et mon décolleté le soir. Parce que là, c'est vrai que ça, souvent, j'oublie de vous le dire, mais quand vous hydratez votre peau, ne vous limitez pas à seulement la zone du visage, s'il vous plaît. Mettez-en dans le cou et le décolleté parce que c'est vraiment là où ça va trahir votre âge à la fin. Je sais que bon, vous êtes nombreuses à me suivre, vous avez seulement la vingtaine, mais si comme moi vous arrivez, voilà, vous passez gentiment le cap de la quarantaine, prenez soin de votre cou et prenez soin de votre décolleté, c'est aussi important que le visage parce que moi j'ai remarqué là au niveau du décolleté, on a tendance à choper quand même aussi des rides et c'est franchement moche les femmes qui ont le décolleté très ridé. En plus c'est une partie de notre corps qu'on aime bien mettre en valeur, qu'on a souvent voilà, dégagé et donc autant lui en faire profiter aussi des soins. Vous pouvez faire aussi des gommages très doux pour le cou et le décolleté et mettre également des masques hydratants ou nourrissants sur cette partie-là. Ça lui fera le plus grand bien. Moi, je sais que je commence à vraiment en prendre le plus grand soin. J'en prenais déjà soin avant, mais c'est vrai que maintenant, je lui apporte vraiment une attention toute particulière. Voilà, donc au niveau de mes soins, je pense que c'est absolument tout. Voilà, je termine donc avec cette huile Cadi. Je vous mettrai de toute façon tous les produits que j'utilise donc en barre d'infos. N'hésitez pas à les voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouverai très bientôt. Ciao!